Voici ma copine, Madison. On est ensemble depuis quelques années maintenant. On est rentré à la maison cette fois pour vous rencontrer et parler du mariage. Ethan, vivre dans la grande ville change vraiment les choses. Tu deviens de plus en plus beau. Pas étonnant que tu aies trouvé Madison, qui est si belle et élégante. Madison est vraiment jolie. Pouvoir épouser une femme aussi belle dans cette vie serait le top. Espèce de salaud. Après quelques gorgées de cette bibine, tu te prends pour quelqu'un, tu peux pas parler normalement? Mange, mange. Madison, ne fais pas attention à lui. Ryan est un peu direct. Il est juste content pour Ethan. On ne pourrait pas être plus heureux avec Madison. Ethan revient rarement à la maison. Je pense qu'on devrait fixer les fiançailles à demain. Appelons tout le monde et faisons une fête. Demain? Monsieur Smith? Eh bien. Est-ce que ce n'est pas un peu précipité? Non, pas du tout. On a déjà tout préparé pour les fiançailles. On attendait ce jour. Madison? As-tu des inquiétudes? Est-ce parce que tu penses que notre ville natale est trop pauvre? Madame Smith, bien sûr que non. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Papa, maman, écoutez. Vous l'avez rendu timide. Se fiancer tôt, c'est bien, après tout, on a déjà choisi l'un et l'autre. Qui a dit que j'avais choisi? Alors c'est décidé. Parfait. Allez. Santé. Madison? Je dois y aller maintenant. Ce soir? Prends soin de toi. Madison? Comme tu reviens rarement, prends encore quelques verres avec Ryan. D'accord. Madison, tu feras partie de la famille à partir de maintenant. Allez, laisse-moi trinquer à ta santé. C'est du vin de riz fait maison, ça ne te saoulera pas. Merci, Monsieur Smith. Madison, tu tiens bien l'alcool. J'ai tellement la tête qui tourne. Si tu as la tête qui tourne, va dormir. Tu te sentiras mieux après un repos. Si tu as la tête qui tourne, va dormir. Tu te sentiras mieux après un repos. Comment j'ai atterri ici? Je trinque à toi. Fais attention ce soir. Cette boisson était droguée? Papa. On doit attendre encore combien de temps? Et si Madison se réveille? Parle moins fort. Je connais la limite de cette fille. Un verre suffit à la garder inconsciente jusqu'au matin. Qu'est-ce qui te presse? Je crains que quelque chose tourne mal. Et si elle préfère mourir plutôt que de refuser d'avoir mon enfant? Au lieu de t'inquiéter de ça, tu devrais penser à l'engagement de demain. Elle ne sait absolument pas que l'homme qu'elle va épouser, c'est moi, non? Une fois que ce sera fait, qu'est-ce qu'elle pourra faire? Bon. Alors va au lit avec Madison maintenant. Ainsi, les bonnes intentions de ton frère ne seront pas perdues. Ethan. Tu m'as trahi? Où sont les clés de la voiture? Elles étaient dans mon sac. Ethan les a prises? Tant pis. Sors d'ici d'abord. Comment il est de retour si vite? Madison. Tu dors? Ouvre la porte. Madison. Ouvre la porte. Madison. Ethan est ivre. Je l'ai amené ici. Occupe-toi de lui. Il me ment. Si Ethan était vraiment ivre, pourquoi serait-il si calme? Madison, ouvre la porte. Laisse-moi entrer. Tu m'entends? Ouvre. Salope. Ouvre cette porte, je sais que tu es là, dedans. Ne me pousse pas. Mince. Où est-elle?
Mince, elle n'est vraiment pas là. Où est-elle? C'est pas possible. Pas de signal. Qu'est-ce que je dois faire? Madame Smith. Ma chérie. N'aie pas peur. Viens avec moi. Reste ici. Ne fais pas de bruit. Je vais chercher Miller. Il a une moto. Je vais le convaincre de te faire sortir du village. Madame Smith, pourquoi tu m'aides? Je suis mariée dans la famille Smith depuis plus de 30 ans. Pas un seul bonjour. Se faire frapper et harceler, c'était normal. Les femmes de mon époque n'avaient pas le choix. Mais je ne peux pas te regarder, toi si gentille, gâcher ta vie ici aussi. Notre Ethan est un bon garçon. Il a toujours été sage et obéissant depuis qu'il est petit. Mais parfois, il est juste trop doux et timide. Merci, Madame Smith. De rien. Attends-moi. Et, Madame Smith? Madame Smith, qu'est-ce que vous faites? Laissez-moi sortir. Vous n'avez pas dit que vous m'aideriez? Mon téléphone. Toutes ces décennies de galères, j'en ai marre, enfin quelqu'un est venu à la maison pour partager le fardeau, comment pourrais-je vous laisser partir? Vous m'avez menti. Vous pouvez arrêter d'espérer maintenant. Demain, vous et mon Ryan allez vous fiancer, et avoir un petit-fils pour notre famille. Maman, vite, donne-moi les clés, laisse-moi entrer. Qu'est-ce qui te presse? Si tu n'avais pas défoncé la porte de la cabane, aurais-je dû l'enfermer dans cet endroit pourri? Et ça? Si je n'avais pas pris son téléphone, est-ce qu'on attendrait qu'elle appelle les flics? Maman, tu penses vraiment à tout. Ta mère a raison. Pas besoin de précipiter ce moment. Comment va Ethan? Toujours dans sa chambre? Calme maintenant. Si je ne l'avais pas recueilli dans le champ de maïs, il aurait été emporté par les loups. Ethan, il est en fait leur fils adoptif. On l'a élevé pendant plus de 20 ans. Maintenant, il est temps qu'il rende l'appareil. Et ce gamin, c'est vraiment quelque chose, la première fois, il m'a trouvé une fille superbe. C'est pas étonnant qu'Ethan soit si obéissant. Je ne peux pas rester là à attendre. Je dois trouver un moyen de sortir d'ici. Ta mère et moi allons chercher des affaires pour les fiançailles de demain. Surveille-la. Ne laisse rien déraper à nouveau. Une fois qu'elle sera fiancée à toi, tu pourras faire ce que tu voudras. En attendant, tiens-toi bien. Compris, compris. Vas-y. Il faut que je trouve un moyen de le piéger pour qu'il entre. Il y a une souris là, dedans. Au secours. J'ai tellement peur. N'aie pas peur. Je viens te sauver. Vite. Il faut que je trouve les clés de la voiture. Il est vraiment ivre à ce point? Est-ce qu'il sait seulement ce qui se passe? Ethan. Ethan, réveille-toi. Ryan? Ce qui est à moi. Est à toi. Ne sois pas timide. Ethan. Je t'aime tellement.
Comment as-tu pu me faire ça? Vite, Démarre. la porte de côté, pourquoi est-elle ouverte? Il y a un bruit près de la voiture. Qu'est-ce qui se passe? Vite, S'il te plaît, je t'en supplie. démarre. C'est Madison, vite, ne la laisse pas s'échapper. Ne t'inquiète pas. Elle ne peut pas s'échapper. Ils ont trafiqué ma voiture. Où tu penses aller? Qu'est-ce que c'est que ça? Où est-elle? Là-bas. Elle s'est enfuie. Courez après elle. Ramenez-la. Bon sang, où elle est passée? Elle ne peut pas être loin. Séparez-vous. Elle est nouvelle ici. Elle n'ira pas loin, c'est sûr. Lâche-moi. Madison. C'est moi. Madison. Ne t'enfuis pas. C'est moi. N'aie pas peur. Je ne te ferai pas de mal. Lâche-moi. Vous êtes tous de mèche. De mèche pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Madison, calme-toi, dis-moi. Ils ont drogué le vin. Attends juste que ton frère conclue l'affaire dans la chambre. Et demain, c'est les fiançailles. S'il te plaît, laisse-moi partir. Quoi qu'il arrive, fais-moi confiance juste cette fois. C'est bizarre. Où est-elle? Si Madison s'enfuit, qui va me donner un enfant? Va vérifier là-bas. Il est. Salaud. Ethan, pourquoi tu n'es pas venu m'aider? Ma boisson était droguée aussi. J'ai seulement pris une gorgée, et je me suis évanoui. Je pensais que tu étais vraiment sans cœur. Tu sais à quel point j'étais désespérée? Madison. Écoute-moi. Moi, Ethan, je ne suis pas des leurs. Quiconque voudra te faire du mal, devra me passer sur le corps. On part maintenant. On se tire de ce fichu endroit maintenant. On roule, directement en ville. Non. La voiture ne démarre pas. J'ai essayé. Ils ont coupé les fils de la voiture. N'oublie pas, je suis ingénieur en mécanique. Ce petit truc, pas de souci. Allez. Vite. Ça a marché. Accroche-toi. Ils sont partis, poursuivez-les. Quel sale temps. On a enfin réussi à sortir. Yana. Qu'est-ce que tu fais? Tu essaies de te faire tuer? Tu ne peux pas aller plus loin. Il y a un glissement de terrain sur la route plus loin à cause de la forte pluie. Qu'est-ce qu'on fait? C'est la seule sortie du village. Il va falloir attendre. Il pleut très fort. Venez chez moi pour vous abriter de la pluie. Je suppose que c'est tout ce qu'on peut faire. Tenez, c'est chez vous. Vous êtes trempés. N'attrapez pas froid.
Je vais vous chercher de l'eau chaude. Réchauffez-vous. Ethan, on devrait quand même faire attention. C'est bon. Yana et moi, on a grandi ensemble. Elle est digne de confiance. Tiens, bois quelque chose de chaud. Madison, Tu as l'air pâle. vite, bois de l'eau chaude. Réchauffe-toi. Sinon tu vas tomber malade. Au fait, comment as-tu su qu'on serait là? C'est la seule sortie du village. Si ce n'est pas là, où seriez-vous sinon? Comment as-tu su qu'on quittait le village? J'ai la tête qui tourne. Cette eau n'est pas normale. Ethan. Ethan. Entrez. Bien sûr que c'était nous qui le lui a dit. Ça s'appelle. Comment on dit? Attendre que le poisson morde. Bande de salauds. Même si Ethan n'est pas votre fils biologique, vous ne devriez pas le traiter comme ça. On l'a élevé, on l'a scolarisé. N'était-ce pas pour qu'un jour il soit utile? Madison? Je sais que c'est injuste pour toi et Ethan. Mais les Smiths ne peuvent pas s'éteindre. Ryan n'a pas beaucoup de talent, aucune fille ne veut de lui. Aie pitié du frère d'Ethan, et rend cette famille complète. C'est ça. Sans les Smiths, Ethan ne serait pas là aujourd'hui. Je ne fais qu'emprunter sa femme pour avoir un enfant. Pas besoin d'être si radine. Madison, n'aimes-tu pas Ethan? Alors tu devrais lui rendre sa dette. On a grandi comme des frères, on partageait tout. Méprisable. Je te dis, absolument pas. Je n'ai pas bu d'eau. Comment? Je savais que vous étiez rusé. Le problème n'est pas juste ce verre d'eau. C'est aussi cette serviette. La dose est légère, mais suffisante pour te faire faire ce qu'on te dit. Ne perdons pas de temps. Ryan? Fais d'elle ta femme ce soir. Demain matin, on invitera tous les parents et amis, que tout le monde le constate. Tu oses. Oserais-je? Essaie pour voir. On avait un accord. Ryan emmène Madison. Ethan est à moi. Amuse-toi, mais ne t'attache pas à notre famille. Je compte encore sur lui pour gagner de l'argent pour nous, et nous soutenir quand nous serons vieux. Ah, ne t'inquiète pas, je connais les limites. Inutile de forcer. Une femme comme toi, autrefois, mériterait 1000 immergements dans une cage à cochons. Petite beauté, j'arrive. Oncle, tante, entrez. Bienvenue. Félicitations. Asseyez-vous, je vous en prie. Faites comme chez vous. Grand-oncle, faites attention à vos pas. Votre présence est vraiment un honneur pour notre famille. Notre famille n'a pas eu une célébration aussi animée depuis longtemps. Lequel est-ce cette fois? L'aîné ou le deuxième fils? Le deuxième fils ne vaut rien. Cette fois, c'est notre aîné, Ryan. Ryan a réussi. De quelle famille vient cette fille? Faites-la sortir, qu'on la voie. Qui a-t-il à voir? Elle n'est sûrement pas aussi jolie que votre belle-fille. Tu m'as toujours surpassé les années précédentes. Plus tard, je vais te rabaisser. Ça ne va pas. On ne peut pas cacher la mariée. Allez, Allons la voir. Félicitons la mariée. Les jeunes mariés sont probablement en train de se câliner. Ne regardez pas. Et qu'est-ce que vous faites? Bougez. Comment ça a pu arriver? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas Yana? Pourquoi elle est dans le lit de Ryan? Cette femme n'est pas convenable. Sa réputation est ruinée à des kilomètres à la ronde. Quelle pagaille! Je croyais que votre fils avait épousé une pure vierge. Il me semble qu'elle est vraiment douée. Mais bon, il n'est pas difficile. Même une fille comme Yana, il l'épouserait quand même. Espèce de bon à rien, d'incapable. Qui? Qui ose m'attaquer? Espèce d'ingrat, comment oses-tu me frapper? Papa. Je n'ai pas fait exprès. Qu'est-ce qui se passe? Comment suis-je arrivé ici? J'allais te poser la même question. Celle à côté de moi, c'est pas Madison? Comment es-tu arrivé ici? Tout le monde est là si tôt? Madison. On dirait qu'on est en retard, on a raté le meilleur. Ryan, Yana, félicitations pour votre mariage. Ethan, toi. C'est toi qui es derrière tout ça. Comment est-ce possible? N'étais-tu pas? Tous les deux. On a grandi ensemble. À l'école. Je traînais toujours autour de toi, mais tu ne me regardais même pas. Maintenant c'est différent.
Tout ce que je veux que tu fasses. Tu dois le faire. Je le savais. Tu as drogué l'eau, après m'être fait avoir une fois. Tu crois que je me ferai avoir encore? Et, beauté. J'arrive. Ce soir, vous deux, vous êtes le couple parfait. Profitez-en. C'est toi qui es derrière tout ça. Toi, espèce d'ingrat, tu as ruiné Ryan. T'es un vrai salaud. Ma femme, ma magnifique femme. Qu'est-ce qui se passe? Tu nous as embrouillés. C'est pas aujourd'hui les fiançailles de Ryan? Comment ça se fait qu'on parle de lui blessé? Ouais, qu'est-ce qui se passe ici? Ouais, Ryan. Tu as trop bu? T'es pas encore sobre? C'est ton grand jour aujourd'hui. On est revenu de la ville exprès pour te féliciter. Vous deux, vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre. Vous êtes parfaits l'un pour l'autre. Putain. Surveille ton langage. Madison, c'est toi qui étais dans mon lit hier soir. Arrête de faire l'innocent. Je me souviens très bien qu'hier soir, la personne qui dormait à côté de moi, c'était Madison, et c'est elle qui est montée dans mon lit de son plein gré. Madison est ma copine, je l'ai ramenée à la maison. Donc hier soir, elle était avec moi, évidemment. Ryan? T'es Saoul ou quoi? Je peux le confirmer. Hier soir, j'ai vu Madison de mes propres yeux entrer dans la chambre de Ryan. Et en plus, Ethan, tu avais clairement trop bu dans ma chambre, alors comment tu pouvais être avec Madison? Qui est avec qui, exactement? Je suis vraiment perdue. Ouais. C'est clairement Ryan et Yana qui dormaient ici, donc quel rapport avec Ethan et sa copine? Ryan. Côté look, silhouette, intelligence et caractère, lequel de ces trucs peut même se comparer à Ethan? Je suis aveugle ou quoi? Pourquoi je monterais dans ton lit de mon plein gré? Qui sait, pour toi? Peut être. J'ai des talents exceptionnels. Des talents exceptionnels? T'es tout simplement trop bête. À part ça, t'as rien qui vaille. Je savais que tu allais le nier, alors aujourd'hui, devant maman, papa, et tous ses proches ici, ne m'en veux pas de te démasquer. Regardez bien, vous tous. Vous voyez bien, tout le monde? C'est la preuve de notre dernière nuit ensemble, écrit noir sur blanc. Attendez, je veux dire, une preuve irréfutable. Madison, tu ne peux pas dire que ce n'est pas à toi. Les femmes de notre village n'ont pas un soutien-gorge aussi chic. Exactement, c'est à moi, et je me demandais où mes sous-vêtements étaient passés, donc tu l'as volé. Bien, tu admets que c'est à toi. Maintenant que tu as couché avec moi, tu es ma femme. Tu ne pourras jamais le nier. Très bien. Puisque tu es si sûr que nous avons couché ensemble, alors laisse-moi te poser une question. Qu'est-ce que tu veux demander? Sur mon épaule, il y a un tatouage. Puisque tu étais si intime avec moi, dis-moi, ce tatouage est sur mon épaule gauche ou sur mon épaule droite? Un tatouage? Une fille bien comme elle, comment pourrait-elle avoir un tatouage? Elle bluffe probablement. Je ne vais pas me faire avoir. Madison, ne te fatigue pas. Que je choisisse gauche ou droite, je me tromperai de toute façon, parce que tu n'as aucun tatouage. Alors? Je te l'avais dit, non? T'en as pas. J'aurais jamais deviné. Ryan, t'es bien trop malin pour ton bien. Quoi? Alors, j'ai tort? Tu te dis sûrement, une fille bien comme moi, pourquoi je me ferais un tatouage, pas vrai? Madison a bien un tatouage. Donc Ryan n'a pas tout inventé? Il faisait si sombre hier soir, et ton tatouage est noir de jet, qui aurait pu le voir? Bref, tu m'as donné ta virginité. Devant tout ce monde, arrête d'être têtu. Sinon, personne ne voudra de toi. Je veux. La chasteté d'une femme n'est jamais sous sa jupe. Oublie hier soir, entre toi et Madison, il ne s'est rien passé. Même si quelque chose s'est vraiment passé, je la chérirai encore plus. Je ne l'abandonnerai jamais. Ethan, pourquoi ces grands airs, Madison et Manana, en quoi ça te regarde? D'accord. Selon ta logique. Tu dis qu'on a couché ensemble, mais je n'en ai aucun souvenir. Donc, je peux raisonnablement soupçonner que tu m'as drogué? Autrement dit, c'est un crime. Tu me calomnies.
Monsieur l'agent, vous avez tous entendu ça, je veux porter plainte. Je porte plainte contre Ryan Smith et ses parents d'Aprico Hollow pour m'avoir détenu illégalement et pour suspicion de crimes liés à la drogue. Madison. Ma chérie, tu ne peux pas être bête. Vite, dis à la police que c'est une erreur. On est une famille. À huis clos, on peut discuter de tout. Ne lave pas notre linge sale en public. Madison. Raccroche le téléphone. Linge sale? Comploter pour t'imposer à ta belle-sœur? Faire porter à la femme du fils adoptif un enfant pour le fils biologique? Y a-t-il quelque chose de plus honteux et de plus dégoûtant que ça? Madison, tu as bien fait. Appelle la police et fais arrêter ces gens venimeux tous. N'en épargne aucun. C'est scandaleux. Totalement scandaleux. Qu'est-ce qu'ils foutent, exactement? Kendala. Détruire la réputation d'une fille. Un cœur si méchant. Le fils adoptif reste un fils. Comment peux-tu être si partial? Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne fais que constater les faits. Madison, elle. Espèce de salaud, ferme-la. Tu ne nous as pas assez fait honte? Ryan, tu es bête. La seule chose que tu devrais faire maintenant, c'est d'épouser Yana. C'est juste. Ryan? Aujourd'hui, ce sont tes fiançailles avec Yana. Le mois prochain, on choisira une date pour le mariage. Quoi? Non. Je ne suis pas d'accord. Qu'est-ce qui te donne le droit de décider de mon mariage comme ça? Pour qui tu me prends? Je ne me marierai pas. Je préfère mourir plutôt que de l'épouser. Oui. Je dormais dans le même lit avec Ryan la nuit dernière. Mais comment c'est arrivé? Ryan, au fond de ton cœur, tu le sais déjà, nous avons tous les deux été piégés par quelqu'un. Il doit y avoir quelqu'un qui ne supporte pas de me voir heureuse. Ils nous ont délibérément tendu un piège. Moi aussi, je suis une victime. Depuis que je suis enfant, j'ai toujours aimé Ethan. Pas toi, Ryan, espèce de raté. Yana. Tu traites qui de raté? Ryan. Regarde-toi dans le miroir. En quoi es-tu meilleur qu'Ethan? Ferme-la, Yana. Espèce de fauteuse de troubles. Comment oses-tu te tenir là à faire ta difficile? Tu crois que t'es une femme bien? Et tu oses mépriser mon Ryan? Laisse-moi te dire. Ce qui s'est passé la nuit dernière, si ce n'était pas à cause de tes mauvaises intentions, est-ce que ça serait arrivé comme ça? Tu mens? En quoi j'étais méchante? Je mens. Si ce n'était pas pour toi qui est venu hier après-midi dire secrètement à Ryan cette idée horrible et vile en disant des trucs comme une fois qu'il aura pris son corps, même si Madison est têtue, elle devra bien l'accepter. Et après, ce sera simple comme bonjour, non? C'est ça. Ce sachet de poudre que tu as toi-même donné à Ryan, en disant que c'était infaillible. Mais regarde maintenant, je crois que tu as essayé de piéger les autres et tu as eu ce que tu méritais. Oh mon Dieu. Drogue. Droguer. Au départ, ils avaient prévu de droguer Madison. Et cette fille est si malveillante. C'est vouloir ruiner la vie de quelqu'un. Quel grand spectacle aujourd'hui. Quelle fille est censée épouser quelle mariée? Tout le monde, rentrez chez vous. Rentrez, c'est une affaire de famille, nous allons nous en occuper nous-mêmes, alors ne vous inquiétez pas. Désolé, tout le monde, nous avons été de mauvais hôtes aujourd'hui, désolé pour ça. Veuillez rentrer maintenant, et nous vous inviterons un autre jour pour nous faire pardonner avec des boissons. Cette famille de bons à rien? Celui qui veut sauter dans ce brasier peut y aller. Je ne peux pas rester ici et me faire chanter par eux. Ethan, regarde. Regarde cette famille, tu es devenu un vrai désastre. Ryan a fait une bêtise, mais toi alors, en tant que fils de la famille Smith et son propre frère, dois-tu le regarder se ruiner et regarder notre famille devenir la risée du village avant d'être satisfait? Maman? Que ce soit clair, c'est Ryan qui a tout gâché, et Yana aussi. Ils ont essayé de comploter contre moi et Madison, alors comment peux-tu me blâmer pour ça? Nous sommes une famille. Tu es adulte maintenant. Et tu ne veux même pas te soucier du bien, être de Ryan? S'il va en prison, et ruine sa réputation, à quoi ça te servirait? Peux-tu au moins penser à cette famille et à Ryan? Ethan. Puisque les choses en sont là, déterminer qui a raison ou tort n'a plus d'importance, et ce qui importe le plus maintenant c'est sauver la face de la famille Smith et sauver Ryan. Ethan, je t'en supplie, ne peux-tu pas simplement céder à Ryan, laisse Ryan l'avoir comme épouse, et considère ça comme une faveur que tu nous fais. Laissez-le la voir. Maman. À vos yeux, qu'est-ce que Madison? Comment avez-vous pu la refiler comme ça? Ethan. On pense à plus important. Ryan, ce n'est pas facile pour lui de trouver une bonne femme, mais toi, tu es beau et étudiant. Tu trouveras quelqu'un de nettement mieux. C'est vrai. Ethan. Ryan ne sert à rien.
On ne peut pas être tranquille s'il quitte la maison. Mais toi, tu es différent. Tu es capable. Tu trouveras sûrement une fille de la ville 1000 fois mieux que Madison, 10 000 fois mieux. Ouais. Il ne sert à rien. Mais 5 ans d'affilée, il n'a même pas pu entrer au lycée. Vous avez quand même vendu tout ce que vous aviez pour lui permettre de repasser les examens, et moi, j'ai compté sur des bourses et j'ai travaillé à temps partiel, sou par sou, pour payer mes propres frais de scolarité. En grandissant, vous lui donniez toujours tout ce qu'il y avait de bon. Je ne comprenais pas avant. Je pensais toujours que je n'étais pas assez bien. Maintenant je comprends. C'est parce que je ne suis pas votre fils biologique. Non, parce que j'ai été adopté. Donc je suis censé être sacrifié pour toujours. Non? Toi? Mais de quoi tu parles? Ne vous fatiguez pas à nier. Je n'attends plus votre amour, et je me fiche d'où je viens. Mais Madison n'est pas un objet. Elle a des pensées et des sentiments. Elle est une personne à part entière. Je ne la donnerai jamais, jamais, à personne. Surtout à ceux qui l'ont blessée en utilisant des coups aussi bas. Toi, espèce de fils ingrat. Tu veux nous raccourcir la vie? Si nous ne t'avions pas élevé, tu ne serais rien. Bon. J'apprécie tout ce que vous avez fait pour moi, mais ça ne veut pas dire que vous avez le droit de blesser Madison. À partir d'aujourd'hui, moi, Ethan, et la famille Smith, c'est fini. On y va. D'accord. Tu ne peux pas partir. Ethan. Espèce d'ingrat. Je t'ai élevé pendant 20 ans pour rien. Tu veux partir? Très bien. Rembourse toutes les dépenses pour t'avoir élevé pendant 20 ans, jusqu'au dernier centime. La famille Smith. N'élève pas d'ingrat. Toi. Après toutes ces années, tu comptes encore l'argent? Ethan, maman sait que tu nous en veux. Mais pendant 20 ans, le riz et le sel, rien n'était gratuit. Tu as maintenant tes ailes, et tu t'en vas comme ça. Tu n'as donc aucune considération pour tout ce qu'on a fait pour toi? Arrête tes conneries. Tu veux partir? Alors apporte 1 million. Pas un centime de moins. Ryan, à cause de tes conneries, il a perdu sa femme. Sa réputation est ruinée. À partir de maintenant, il devra se remarier pour perpétuer la lignée des Smith. Cet argent, considère-le comme une compensation pour Ryan et pour notre famille. 1 million? Je viens de finir mes études. Où est-ce que je vais trouver 1 million? Tu essaies de me pousser à bout? 1 million? Ah bon? Cet argent, je m'en charge. Madison. Non. Je ne peux pas accepter ton argent. C'est le problème de ma famille. Mes parents sont dans les affaires. 1 million, j'ai les moyens. Vous êtes sérieuse? Vous êtes vraiment prête à payer? Bien sûr. L'argent sera là demain. Mais, après avoir pris cet argent, Ethan et la famille Smith, elles seront complètement quittes. Il nous faut ça par écrit. Très bien. Un accord écrit, faisons-le. Tant que vous apportez 1 million, pour que Ryan se marie dignement, Ethan, on dira qu'on ne t'a jamais recueilli. C'est ça. Je veux épouser une femme encore plus jolie que Madison. Marché conclu. Apportez du papier et un stylo. Alors, je peux récupérer mon téléphone? Je dois passer un appel, pour demander à mon père de préparer l'argent. Tu ne vas pas tenter un truc, hein? 1 million, pour ma famille, c'est rien. Je veux juste en finir vite. Et partir avec Ethan. Madison? Tu as appelé, qu'est-ce qu'il y a? Papa? J'ai besoin d'1 million en espèces, de toute urgence. Demain matin, tu peux le livrer au Smith à Apricot Hollow? D'accord. Envoie-moi l'adresse. Ce sera là demain matin. Tu vas vraiment le donner? Avant que l'argent arrive, vous deux, surtout toi, Ethan, ne pouvez pas quitter cette maison. Très bien. Mais on est fatigué. On doit aller se reposer dans notre chambre. Madison, pourquoi tu as accepté? 1 million, c'est pas une petite somme. Leurs vies ne valent rien. Mais même si on appelle la police, ça ne m'aidera pas à évacuer ma colère. Alors pourquoi tu leur donnes de l'argent? Non. Puisque le poisson est déjà dans le filet, amusons-nous un peu avec eux.
Tu es au courant? Cette fille chez les Smith, Madison, de la ville, elle n'a même pas sourcillé et a lâché 1 million. Elle a dit que c'est pour le mariage de Ryan. Oh mon Dieu. 1 million, ça ferait une pile de quelle hauteur? La famille Smith, comment ils ont fait pour avoir autant de chance? Après tout ce drame, Ils ont quand même reçu cette somme énorme. si tu veux mon avis, c'est de l'argent pour les faire taire. Sinon, pourquoi une fille de la ville cracherait autant pour rien? Je me suis cassé le cul. Pourquoi tous les avantages devraient-ils revenir aux Smith? Cette nuit-là, celle qui était dans le lit de Ryan, c'était moi. Il doit assumer avec moi. Une fois que j'aurai épousé un Smith, ce million sera à moi. Ah, oh mon Dieu. Ryan, espèce de salaud sans cœur. Cette nuit-là, avec qui tu couchais, bordel? Tu le sais très bien, dans ton cœur. Maintenant que tu as l'argent, tu veux le nier? Comment je suis censée Me montrer dans le coin maintenant? Tout le monde, soyez-en juge. Ryan et moi. On était ensemble, vous savez. Il devrait assumer avec moi. Il doit m'épouser. Sinon, je me pendrai devant la porte des Smiths. Yana. Mais de quoi tu parles, bordel? Qui était avec toi? Arrête de faire une scène. Lève-toi et sors. Je ne bouge pas. Ryan, tu n'as pas le cran de l'admettre? Ce matin-là, tant de gens nous ont vus au lit ensemble. Tu essaies de te défiler? Pas question, bordel. Tu vas m'épouser, que ça te plaise ou non. Pas le choix. Tu avais bien deviné. Ce poisson a mordu à l'hameçon et est venu. Ryan, laisse-moi te dire, si tu n'acceptes pas de m'épouser aujourd'hui, alors aucun de nous n'aura la vie facile. J'ai couché avec toi, et tout le village peut le confirmer. Toi. Tu es une fille. Tu n'as pas honte? Qui t'a vu coucher avec mon Ryan? Exactement. Yana, arrête de faire une scène ici. Je te préviens, dégage d'ici, sinon je ne serai pas gentil. Yana, ça suffit. On ne plaisante pas avec la famille Smith, si tu continues comme ça, tu le regretteras. Bon. Vous êtes vraiment quelque chose, vous vous liguez contre une fille comme moi. Très bien, je le dis aujourd'hui, si je ne suis pas heureuse, ta famille ne sera pas heureuse non plus. On verra. Ryan, tu vas voir. Si tu ne veux pas que je sois heureuse, je ferai en sorte que tu ne touches pas un centime. Vu comment Yana se comportait, elle ne laissera pas passer ça facilement. Bien sûr que non. Oh mon Dieu. Tant d'argent. De toute ma vie, j'ai jamais vu autant d'argent. Attends. Signez d'abord l'accord de départ. On va signer. C'est juste une indemnité, et alors? Avec cet argent, de quoi on a peur? Génial. Avec cet argent, notre Ryan peut épouser une meilleure femme, 100 fois mieux que Yana. Exactement. Je vais me marier avec une fille de la ville. Une diplômée. Que cette folle de Yana aille en enfer. Dans tes rêves, Qu'est-ce que tu essaies de faire? fais-le. Qu'il sache ce qui arrive quand on me cherche. Yana, Yana. Je me suis trompé. L'argent. Tu peux tout avoir. Épargne-moi. tu supplies maintenant? Trop tard. Tu veux toujours une nouvelle femme? On y va. Ne bougez pas. Couchez-vous par terre. Les mains sur la tête. Monsieur l'agent. C'est moi qui ai appelé la police. La famille Smith, après mon refus explicite, a menacé de révéler mes informations privées et de nuire à ma réputation pour me soutirer 1 million. Voici leur accord de départ signé. Il indique clairement la raison du paiement. Ce n'est pas vrai. Monsieur l'agent, elle nous l'a donné volontairement. Elle voulait le donner à Ryan pour sa fiancée. Volontairement? Voulez-vous que je passe l'enregistrement d'hier soir? Vous m'avez menacé, en disant que si je ne payais pas, vous laisseriez Ryan continuer à me harceler, ce qui m'aurait rendu impossible de rester à Apricot Hollow. C'est écrit noir sur blanc. Reçu une compensation de Madison, 1 million. Compensation pour quoi? Une compensation pour m'avoir détenu illégalement? On a des témoins et des preuves. Vous êtes soupçonné d'extorsion. Venez avec nous au poste pour l'enquête. Je veux pas aller en prison. Papa, maman, aidez-moi. Madison?
Ethan, je me suis trompé. Je sais que j'avais tort. Karma, tout est karma. Tu mérites ça, Ryan, vous, les Smith, vous êtes tous pourris. Et vous autres? Rix, agression, cambriolage, circonstances aggravantes. Embarquez-les tous. Madison, tu regrettes d'être venu ici? Non, pas du tout. Si je n'étais pas passée par tout ça, je n'aurais pas découvert à quel point je peux être forte. Ce village m'a donné trop de souvenirs douloureux. Mais maintenant, on est tous les deux libres. Je vais te donner un tout nouveau foyer, plein de chaleur et de respect.